Nous allons donc commencer par les examens parce que c'est la pire des choses qui peut arriver à un étudiant qui doit pourtant endurer cela durant sa scolarité. Personnellement, je ne sais pas vous, mais les examens font partie des trucs qui m'ont vraiment fait peur et qui me donnent la traque depuis mon existence. Pourquoi? Parce qu'il y a des frustrations pendant l'examen. La peur de ne pas pouvoir répondre à certaines questions ou on n'est pas sûr de notre capacité ou on a des doutes sur le sadisme du prof qui va corriger les feuilles. Deuxièmement, ce qui prie, de, prie à Dieu de faire tomber la question que l'on a maîtrisée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié durant l'année pour être efficace dans sa vie, mais juste pour réussir les examens. Et troisièmement, il y a les étudiants en classe d'examen. C'est-à-dire, par exemple, à Madagascar, il y a le CP, le PPC et le baccalauréat. Ces étudiants dans les classes d'examen, on les chouchoute. Qui fait que, même s'il y a des événements dans le pays, qui fait que les écoles soient suspendues, les classes d'examen continuent toujours leurs cours parce qu'ils sont en classe d'examen. Un fait encore qui confirme que on étudie juste pour l'examen. Donc, on passe 3 années de la seconde en terminale juste pour passer le bac. Il a aussi qu'avant un examen, on change nos habitudes. On fait très attention, on a peur de tomber malade. Euh, il y a même où on prend des médicaments pour aider à la mémoire et on fait très 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 attention. Euh, on essaie de dormir, on fait tout ce tralala. Pourquoi? Pour être au top lors de l'examen. Des étudiants aussi sont prêts à tout pour avoir le sujet d'examen. Il y a des étudiants qui payent de l'argent aux surveillants pour avoir les sujets d'examen pour qu'ils puissent se préparer. Donc, une preuve encore que on étudie pour l'examen et c'est juste pour l'examen. Beaucoup d'étudiants veulent tricher pendant les examens. On a peur donc qu'on ne puisse pas répondre à la question, donc on triche. C'est pourquoi un diplôme n'est pas toujours associé à efficacité. Par conséquent, toutes ces frustrations emmènent à penser qu'on n'étudie pas pour réussir dans la vie, mais juste pour passer cet examen, pour passer les examens. Car ce n'est pas par notre capacité qui nous aide à réussir, mais seulement les diplômes. Quand on a les diplômes, on peut avoir du travail, on peut avoir les meilleurs travaux selon notre diplôme. Après les examens, les étudiants se défoulent pour vider ces frustrations et tout ce qu'ils ont dans la tête, qui fait qu'à la rentrée des classes, on est une nouvelle personne. Parce qu'on a vidé tout dans la tête. On était tellement très stressé pendant les examens qu'on se défoule et à la rentrée, on est vraiment une nouvelle personne. Vous allez dire que c'est normal, car c'est la vie. Mais même si on dit que c'est normal, car tout le monde doit y passer, même moi et tout le monde, pour moi, ce n'est pas bien d'être frustré à chaque fois ainsi, car ce n'est pas le but de la création des examens. On peut dire que je ne suis pas un grand connaisseur à propos des histoires de l'éducation, mais je crois que ce ne serait pas faux si je dis que le but de l'examen, c'est de tester si les étudiants ont pu acquérir les connaissances qu'on leur a transmises. Si les étudiants n'ont pas peur de l'examen et des retombées qu'ils pourraient subir en cas d'échec, ils ne seront pas motivés à bien étudier. C'est ça en fait le raisonnement. Est-ce bien de faire quelque chose car on a peur? Est-ce que la peur représente une bonne motivation pour une personne? Je crois que tester aussi afin de sanctionner ceux qui sont supposés moins intelligents que d'autres n'est pas très bon. N'est-ce pas une forme de ségrégation? Parce qu'on va dire que celui-là est moins intelligent, celui-là est plus intelligent. Mais ces ségrégations seront source de complexes entre les étudiants. Donc, pour moi, tout ce qui est à retenir, c'est la motivation des étudiants dans les études, sans passer par la case de frustration et de peur. Ce que je me demande, pourquoi habituer les étudiants à une situation qu'ils ne vont jamais faire face dans leur future vie professionnelle?
Moi, par exemple, en étant médecin, est-ce que mes patients accepteraient si à chaque fois, avant de les traiter, je révise ma leçon d'abord en dehors du cabinet médical lorsque j'entends les signes et que je reviens vers le patient pour lui dire que après avoir révisé mes leçons, il y a ça et ça et ça. Mais qui est pourtant le cas pendant les examens. Je vous le dis franchement, qu'on peut remédier à tout ça là si on se concentre sur l'objectif et enlever les sources de frustration. Avec la nouvelle méthode, l'étudiant aura hâte de passer les examens pour s'évaluer. Il n'aura pas lieu d'avoir peur. L'étudiant ne va pas se préparer autant pour être au top. Il essaiera juste d'être vraiment lui, celui de tous les jours, sans se préparer autant, sans réviser autant au préalable. S'il a lieu de se soucier, ce sentiment peut revenir à minima à l'enseignant qui va se demander si son enseignement a réussi sur l'étudiant en question. L'examen ne représente pas une finalité pour l'étudiant dans ce cas, mais une orientation vers un chemin plus concret vers son avenir professionnel. Il n'y aura plus de classe d'examen. L'issue de l'examen n'est jamais une sanction, car il n'y aura pas de redoublement systématique, mais en cas d'échec, une réorientation. C'est tout pour aujourd'hui. On a vu aujourd'hui les examens. On va voir la prochaine fois les autres problèmes. Merci.